Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La 11e rencontre de la commission séminaire de la CERAO, débutée le mardi 14 janvier, s'est refermée le vendredi 17 janvier dernier au cours d'une messe d'action de grâce célébrée au séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody-Mermoz. Les recteurs ont porté leurs réflexions sur la formation des prêtres en Afrique de l'Ouest. En la fête du baptême de Jésus, dimanche 12 janvier, les fidèles de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Fékessé, Bingerville, ont rendu grâce à Dieu pour le jubilé d'été d'existence de leur église. S'ouvraient aussi les festivités du 25e anniversaire de vie sacerdotale de leur père curé, Agnero Las Mathias Claude. Les rideaux sont tombés le vendredi 17 janvier 2025 sur la 11e rencontre de la commission séminaire de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, au séminaire universitaire Saint-Paul VI d'Abidjan Cocody-Mermoz. Après 4 jours d'intenses réflexions, l'événement s'est achevé par une célébration eucharistique présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Maurice Rueda-Belts, et en présence de Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque d'Odiné et chargé du clergé, des séminaires et des vocations. Reportage Frédéric Monet, Maria Bissier. C'est dans le recueillement et l'action de grâce, en la chapelle de la maison de formation des futurs clercs, le séminaire Université Saint-Paul VI de Cocody-Mermoz, que s'est refermé le vendredi 17 janvier, la 11e rencontre de la commission séminaire de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO-RICOA, ouverte le mardi 14 janvier dernier. La clôture de ces assises sous-régionales des recteurs a été marquée par une célébration eucharistique solennelle présidée par son Excellence, Monseigneur Mauricio Rueda-Belts, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, et à laquelle a pris part l'évêque de tutelle, Monseigneur Alain Clément Amiezi. L'homélie du nonce apostolique a mis en lumière la place des recteurs des séminaires et les différentes manières d'encadrement des séminaristes. Souvenons-nous nos années séminaires. Dans la communauté, tout le monde avait les yeux fixés sur le recteur. Sa présence et son autorité ont marqué le nom du séminaire. Le recteur du séminaire n'est pas un juge, pas plus qu'un dictateur. Il est sacerdos dives in misericordia. L'axe final de la célébration a été marqué par des expressions de gratitude traduisant l'impact des travaux réalisés au cours de ces 4 jours de réflexion. Au terme de cette rencontre, puisque nous venons de terminer la messe de clôture, c'est que ce qui a été amorcé ici, cette fraternité, nous puissions la porter dans nos différents pays, entre les formateurs. Que nos séminaires soient des lieux où les formateurs vivent une belle ambiance. Les échos des participants. Le thème de cette rencontre nous a invités à réfléchir sur des questions relatives à la synodalité dans la formation des futurs prêtres. La synodalité nous invite à un dialogue. Et dans la formation, c'est important. Ensuite, au discernement. Et enfin, à la décision. Donc vous voyez, dans la formation des futurs prêtres, le recteur, en union avec les autres formateurs, à la fin du cheminement de chaque séminariste, prennent une décision qu'il présente à chaque évêque comme un conseil pour l'orientation du candidat. Vécu des moments très très formidables, des moments de convivialité, des moments de synodalité, des moments de fraternité. Et après cette réunion, voilà que nous rentrons chez nous, vraiment de porter la bonne nouvelle aux autres, de vivre la joie, la fraternité, la synodalité chez nous. Ce fut un grand moment de fraternité, de simplicité, où malgré la diversité des langues, la communication était assez expressive dans les sourires, dans les gestes, dans les regards, dans les entraides. Et nous avons beaucoup appris
voilà, de ceux qui sont venus de l'extérieur, même appris entre nous. Les acteurs de la formation sacerdotale en Afrique de l'Ouest repartent enrichis et porteurs d'un nouvel élan pour relever les défis qui se dressent sur le chemin de la formation sacerdotale. Toujours dans l'archidiocèse d'Abidjan, le dimanche 12 janvier 2025, la messe d'action de grâce marquant deux événements majeurs, les 10 ans de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Fékessé-Bingerville et les 25 ans de sacerdoce de son curé, le révérend père Agnero Las Mathias Claude a mobilisé de nombreux fidèles. Un moment empreint de foi et de gratitude, célébrant l'engagement spirituel et communautaire. Commentaire, Morel Poti. L'un des membres de la fraternité des pionniers du séminaire d'Abadjan-Kouté Frappissac, le révérend père Agnero Lasme Mathias Claude, a célébré dimanche 12 janvier dernier au cours d'une messe d'action de grâce ses 25 ans de sacerdoce, doublé de la célébration des 10 ans d'existence de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Fékessé dans la commune de Bingerville dont il a la charge. La communauté chrétienne de la paroisse Christ-Roi de cité de Bingerville se réjouit autant qu'elle se félicite pour célébrer les noces d'étain, 10e anniversaire de l'érection de notre communauté en paroisse. Il y a exactement 25 ans que notre bien-aimé curé, Agnero Lasme Mathias, a été ordonné prêtre de Jésus-Christ. En se référant à la fête du baptême du Seigneur, le nonce apostolique au Mali et en Guinée, son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé a invité les fidèles à se remémorer de leur baptême et à s'approprier leur identité en Christ. La commémoration de cet événement est une invitation à réfléchir sur notre place et notre mission dans l'Église, dans notre paroisse, dans notre société. Tant d'hommes et de femmes ont été baptisés dans le Christ. Malheureusement, beaucoup ont pris un chemin qui parfois s'oppose à Dieu. Soulignant le rassemblement joyeux de cette journée dominicale, le nonce apostolique a affirmé que la foi en Dieu doit être au cœur de notre existence. La foi en Dieu doit guider notre agir dans la société. Célébrer le 10e anniversaire de l'érection de votre paroisse, c'est rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qui ne cessent de vous accorder. Bien cher Père Mathias, tu es appelé à te remémorer les engagements auxquels tu as souscrit il y a 25 ans. Après l'homélie, les intentions de la prière universelle ont aussi porté sur les deux jubilés. Les offrandes des fidèles ont été reçues par le célébrant. Le père curé Mathias Agnero était heureux de voir en face de lui des autorités administratives, politiques et coutumières, des évêques, des prêtres, ses amis de promotion, des religieuses, ses parents de la région du Léboutou et ses connaissances honorés de leur présence à ce double événement. Tous lui ont témoigné leur générosité et leur reconnaissance à cette ouverture de la célébration de son jubilé d'argent de vie sacerdotale. Une célébration eucharistique marquée aussi par des interventions émouvantes. Merci au Père Agnero pour son amitié, pour sa fraternité. Son témoignage de vie va au-delà de la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup d'actions dans notre pays. C'est un signe de communion, signe de synodalité. Merci Père Agnero pour ce sens de l'Église. Que Dieu vous accorde ses grâces et que encore dans votre grenier, il puisse mettre autant de bien pour qu'on puisse accomplir beaucoup d'œuvres. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Nous invoquons le nom du Seigneur sur toi afin que tu puisses continuer la route avec autant de joie, la route avec autant de foi, la route avec autant de générosité. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant qui est Père,
Fils et Saint-Esprit, descendent sur toi et demeurent à jamais. Amen. Après les prières et les chants d'action de grâce au sein de la paroisse en construction, des impressions ont été recueillies suivies des réjouissances dans un cadre ajustant l'église paroissiale. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes.